Au retour de notre magazine avec nos invités, Louisette René Toby autour de cette table et également Janvier Djikam qui est président régional de l'association des journalistes sportifs du Cameroun et puis Louisette René Toby, ancienne athlète de haut niveau. Nous avons également avec nous Gaël Onana. Gaël, rebonsoir. Et puis Gaël, justement, nous allons reparler du site web après ceci. L'instant web, alors racontez-nous, qu'avez-vous comme info pour nous? Alors Joson, on va laisser un peu les internautes un petit moment. C'était un peu la fête dans les rues de Yaoundé aujourd'hui avec le début de la compétition, avec notamment les supporters camerounais qui se sont rendus massivement dans les stades. Donc on est allé les rencontrer en amont de la compétition et on vous laisse découvrir en images. Ouais. Ce n'est pas pour rentrer au quartier. Je ne rentrerai au quartier qu'apraprès la fin de la journée d'aujourd'hui. Nous, on n'a peur de rien. Nous, on sait que nous, on va gagner toutes les équipes qu'on va croiser. Le peuple camerounais est derrière vous. Nous sommes derrière vous jusqu'à la gare. Nous savons qu'on vous pouvez jusqu'à la gare. J'aime Roger Mila au sein de l'équipe nationale qu'on appelle Enanga Mwati. Donc c'est une fille dans le monde qu'on connaît. Ballon d'or africain. Bonne chance à mon pays. Voilà. Bonne chance aux Lions. Bonne chance à mais les Lions qui gagnent, Mani, vas-y. Oui, vous avez rencontré de jeunes et belles filles. Oui, on se retrouve tout à l'heure à la fin de cette partie d'émission. Et puis nous allons parler, tiens, du off de la CAN. Et à ce propos, écoutons le coach du Mali, Omar Guindo, rencontré par Shérif avant le match Nigeria-Mali. C'est une grande équipe, c'est une grande nation de football. Le Mali aussi, comme mon copain a si bien dit, on est arrivé aux arrière-plans. Donc nous aussi, on est maintenant fait prêt pour affronter le Nigeria. On n'a pas peur du Nigeria. Le non-Nigeria, on laisse ça à côté. Donc nous sommes Maliens. Donc malgré nos préparations, on s'est préparé. Maintenant, l'équipe, l'état d'esprit, l'équipe est au beau fixe. Ouais, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc je ne vois pas. Nous, on oublie que le Nigeria est la championne d'Afrique. Donc on va faire notre jeu, on va leur imposer notre jeu. Le Nigeria, effectivement, a l'habitude de battre le Mali par une score fleuve. Mais ça, c'est le passé. Oublions le passé, on est au présent. Donc nous aussi, nous sommes préparés. Très bien préparés pour affronter les grandes nations. Nous sommes venus, on a beaucoup de joueurs très jeunes, donc on a une très jeune équipe qui a envie de se faire voir. Donc vraiment la motivation est là. Si quelqu'un a envie de se faire voir, donc elle va jouer du beau. Oui, Janvier Djikam, comment percevez-vous cette CAN 2016? On a l'impression qu'il y a un vrai engouement. Le président de la République aussi s'est impliqué. On a vu du monde, justement, dans les stades. Un match qui s'est joué à guichet fermé, du jamais vu. Il y a eu des ventes aussi à la sauvette, vous pensez, ou pas? Ben, écoutez. Des ventes de billets. Des ventes de billets à la sauvette? Ouais. Oui. Quand j'arrivais, je vis des jeunes qui vendaient les billets de 1000 francs à 2 3 000. Et... non, ça, c'est... On a enregistré. J'en ai même vu qui vendaient face à la gendarmerie. C'est-à-dire avec des gendarmes à côté, ils vendaient, les gendarmes étaient là, ils regardaient. Comment expliquez-vous cet engouement? Tiens, Louisette René. Louisette, je peux rajouter René? Louisette René? Ajouter Etamé. Toby Etamé. Voilà. Louisette René. Toby Etamé. Alors, comment expliquez-vous cet engouement, justement? On n'a jamais vu ça pour une CAN, j'ai l'impression. Vous savez, on suit l'équipe féminine depuis un certain temps. Et je pense que la participation, le rang de quart de finaliste après Canada 2015 est pour beaucoup. Et je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Le symbole de l'union de la population camerounaise a été longtemps l'équipe nationale de football. Donc depuis un certain temps, les résultats sont ce qu'on sait. On n'a plus de joueurs talentueux, on a une équipe vraiment moyenne. Donc tous les regards, en fait la CAN féminine à Yaoundé est venue au Cameroun et est arrivée à point nommé.
Donc, et puis, il y a quand même eu du teasing. On a fait tout pour que les gens s'y intéressent. Et puis, les filles ont de bons résultats. Et aujourd'hui, on médiatise un peu plus le foot féminin. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des comptes rendus dans les médias classiques, presse écrite, télé, les réseaux sociaux font leur boulot. Quand un Ghana marque un but, tous les réseaux sociaux sont au courant. Donc, les Camerounais suivent, surtout les jeunes, suivent à la lettre les performances et les prouesses d'Abou Diongene, malgré qu'elle soit en Russie. Quel que soit l'endroit, en Turquie, tout le monde suit Raïssa Feudio, on suit Lorient, qu'on soit en première ou en deuxième division, on suit. Donc, il y a un engouement et il y a quand même eu des campagnes et bon, tout ce que la FIFA aussi et puis la CAF fait derrière fait que la FECAFOOT a signé des contrats sur le plan, en ce qui concerne le Cameroun, avec la Fédération nationale des sports scolaires, qui concerne le ministère de l'éducation de base. Donc aujourd'hui, vous avez des petites filles de l'école primaire qui s'identifient à ces joueuses. Donc c'est ça qui peut justifier l'engouement populaire qu'on a observé. J'aurais d'autres questions à vous poser, ainsi que Janvier, dans quelques instants. Et puis tiens, nous allons passer au plus du magazine. On vous a permis de découvrir quelques jingles encore, je pense que ça vous a fait très plaisir. Nous partons au Rwanda qui connaît un rayonnement difficile au sein de ce football féminin. Reportage de notre correspondant permanent à Kigali, Olive Adjakotan. Le championnat féminin de football du Rwanda a une décennie d'existence en 2016. L'association sportive de Kigali domine cette ligue depuis 2007 et détient 8 titres. Nous sommes ici au stade régional de Kigali. L'AS Kigali est opposé à Nyagatare FC pour l'avant-dernière journée du championnat 2016. Les filles de la capitale remportent la partie 27-0 et deviennent même championnes pour la 4e fois consécutive. Les jaunes et verts n'ont perdu qu'un seul match dans les 16 rencontres disputées cette saison. C'est vraiment l'expérience qui a fait la différence au cours de ce match. Je suis contente car nous avons inscrit beaucoup de buts et c'est bon pour notre morale. Nous sommes encore championnes cette année et c'est tout à notre honneur. L'AS Kigali a beaucoup de soutien venant de la mairie de Kigali qui investit énormément dans l'équipe. Les dirigeants prennent même en charge les études des filles. Tout cela les motive, c'est pourquoi elles sont performantes. La Commission nationale de football féminin reçoit chaque année 15% des $250 000 que la FIFA met à la disposition de la Fédération rwandaise de football association. Et c'est la seule aide dont elle bénéficie dans ce sens. Elle est également confrontée à d'autres défis. Nous avons besoin de plus de fonds pour l'épanouissement de tous ces acteurs du sport féminin dans notre pays. Aussi, les grandes firmes préfèrent investir dans le football masculin que celui des femmes. On a également un réel défi pour changer les mentalités afin que l'égalité de genre soit acceptée dans ce sport. Pour le moment, ce n'était pas comme la fois passée. Je pense que ça s'est développé au fur et à mesure que nous continuerons de les encadrer. La Ligue 1 2017 de football féminin débutera en février prochain. L'équipe nationale féminine senior de football du Rwanda est toujours de son côté à la recherche d'une qualification historique pour la Coupe d'Afrique des Nations. Janvier Jicam, le secrétaire général de la CAF disait que les États doivent s'engager davantage. On a vu l'exemple justement de la mairie de Kigali qui prend part justement au développement de ce football auprès de l'équipe locale. Ouais, mais je crois que devrait être ça le maître mot. Parce que si les États s'engagent, le développement va aller nettement plus vite. Hein. Moi, je suis d'avis avec lui. Vous voyez, au niveau du Cameroun, si je peux revenir sur la question de l'engouement tout à l'heure, parce que je pense que, moi je vois l'affaire autrement. L'engouement, les Camerounais ont envie, ils en ont envie. Depuis 1972, il n'y a plus jamais eu de CAN au Cameroun. C'est la raison pour laquelle on organise une CAN féminine comme si c'était une CAN masculine, c'est-à-dire une CAN de très haut niveau. Mais en 2019, ça va être la folie. Voilà, ça va être de l'apothéose. Parce que depuis
samedi matin, vers 8h, 10h, il y avait du monde dans les artères qui mènent vers le stade de Yaoundé. À Mobilette, ils étaient même quelquefois 3 sur la Mobilette, sur une moto. C'est la curiosité, les gens entendent la canne, la canne. Les Lions indomptables ont fait tout ce qu'ils ont eu à faire, les hommes, c'est-à-dire en 90, en 94 aux États-Unis, ainsi de suite. Il n'y a jamais rien eu. En 2000, on a eu une génération superbe de footballeurs qui ont apporté des choses extraordinaires au Cameroun, mais il n'y a jamais eu de CAN. Donc, je crois que l'engouement, c'est à ce niveau-là. Les gens veulent découvrir. D'abord, il y a des nouvelles infrastructures. Les gens sont surpris d'arriver au stade, s'asseoir sur une chaise, ce qui n'avait jamais été le cas depuis les indépendances. Les gens sont surpris. Hein. Ils arrivent, ils sont assis sur une chaise, ils regardent un match de foot dans un stade suffisamment plaisant. Ils ont des écrans géants. Il n'y a jamais eu ça au Cameroun. Je crois que l'argument, c'est ça. Les gens, par curiosité, viennent regarder. Ils veulent comprendre. Ouais. Et puis je conseille même à certains téléspectateurs qui nous regardent dans le monde et qui ne connaissent pas le Cameroun, vraiment venez au Cameroun, vous allez voir la beauté de ce pays. Luisette René-Toby, Etamé, un mot de conclusion avant de retrouver le rugby. Alors, le mot de conclusion, c'est que vous l'avez déjà dit, hein, que tous les téléspectateurs du monde entier qui regardent Africa 24 viennent découvrir notre pays. C'est une destination qui peut être agréable. Et d'ailleurs, nous portons bien, le Cameroun porte bien son nom, l'Afrique en miniature. Donc, vous trouverez un peu de l'Égypte, un peu du Sénégal, un peu de l'Afrique du Sud, un peu de la Guinée équatoriale au Cameroun. Venez. Et un peu d'Occident, non? Occident, un peu d'Occident. Bon. Il y a, comment on dit Occident en votre langue maternelle? Il y a un mot, quel est le mot qui dit Occident en votre langue? Non. Par contre, je sais que en termes de culture, de danse, on danse en Égypte, on danse à Dakar, on danse à Cape Town, on danse à Dar es Salaam, on danse à Yaoundé. Mais est-ce que Janvier, vous aimez danser, vous? Ouais, ça c'est clair. Je crois que la danse, la culture est la seule chose... Ce sera votre mot de conclusion aussi. Oui, c'est la chose qui vaille le mieux. Hein. Vous savez, les Occidentaux, hein, pour revenir peut-être sur le mot Occident, aujourd'hui, s'ils se sont développés, lorsque vous allez en Occident, vous vous rendez compte que c'est la culture qui est mise au devant. La France aujourd'hui, Paris, vous arrivez, c'est pas moi, en Italie, un peu partout. C'est la culture, c'est la danse. C'est de ça qu'il est question en fait. Il est question aujourd'hui de mettre notre culture, c'est pas moi, en exergue, afin qu'un certain nombre de choses plus... Comme on l'a fait aujourd'hui, cet après-midi, pendant la cérémonie de clôture et vraiment que les Lions gagnent la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et ce sera pareil à la cérémonie de clôture. Peut-être pour la gouverne de vos téléspectateurs, on a plus de 260 tribus, langues, 260 langues. À partir de ce moment, vous comprenez qu'ici, c'est une richesse incommensurable en termes de culture, en termes de... Et que les Lions gagnent. Et que les Lions gagnent. Merci. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Alors, juste après ça, nous allons revenir à l'instant web avec Gaël Odada. Gaël, l'instant web, racontez-nous tout. Alors, donc, l'émission touche à la fin. Donc, on va faire un peu le point sur ce qui s'est dit sur la compétition. Donc, mission accomplie, hein, on l'a tous dit pour la cérémonie d'ouverture qui a massivement séduit tous les internautes. Ce commentaire de Mohamed Alix sur Twitter en est la preuve. Il nous dit « Cérémonie d'ouverture magnifique, meilleure que celle de certaines cannes masculines. » C'est un poids de nom, hein, Mohamed Ali. Hein. Mohamed Ali, oui. Alix, du coup. Oui, Alix, Ali. Donc, apparemment, meilleure que certaines de cannes masculines, donc c'est très bien. Sur Internet aussi, les pronostics étaient partout. 2-0, 3-0, la communauté camerounaise en ligne attendait déjà la victoire et elle a été servie. Et enfin, les cris de joie des internautes camerounais à la victoire de la sélection féminine pour le premier match. On a Enzo Larissa qui nous disait sur Twitter « Victoire amplement méritée, ces joueuses sont exceptionnelles ». Donc en somme, la fête, la joie, un peu de coup de gueule aussi, mais une belle effervescence dans les rues et sur les réseaux sociaux.
Je sais que vous faites un travail considérable. Vous allez aussi lancer des questions sur les pronostics dans les jours à venir pour les autres émissions? Oui, bien sûr. Surtout à partir des demi-finales, on va lancer quelques questions sur les pronostics pour permettre aux internautes de participer. Et bien sûr, ils peuvent toujours continuer à se rendre sur nos réseaux sociaux pour répondre à nos questions quotidiennes et donner un peu leur avis sur la compétition. Voilà, Gaëlle Onana, merci de la regarder tous les soirs et tous les jours aussi sur Africa 24. Et puis nous remercions bien sûr Louisette René Toby Etamé d'être venu, ainsi que Janvier Djikam, également président régional des associations, de l'association des journalistes sportifs. Et puis Louisette René, vous le savez, ancienne athlète, elle est aussi journaliste de temps en temps. Et puis, cadre au ministère des Sports. Je le répète, je suis désolé, Louisette René. Merci de nous avoir suivis. On vous demande de rester fidèles justement à Africa 24 qui suit de près pour vous cette CAN féminine 2016 au Cameroun.